Bonjour tout le monde, aujourd'hui je souhaiterais revenir sur cette vidéo que m'a partagé un abonné que j'avais rencontré à Marseille. Je vous laisse l'extrait et on débriefe juste après. On va l'air, frère. Pourquoi tu me klaxonnes? C'est sérieux. En plus, sous ta gueule. Toi, c'est clap sur le bus. Ça, c'est pas clap. Tu veux que j'aille dans le bus? Dans les gens. Tu passes derrière, que tu casses les couilles, tu fous ta route à 1 euro, tu vas te moi. Dans le côté, quoi. Dans le côté. Faut qu'on s'arrête. Moi, je roule. Faut qu'on s'arrête. Moi, je roule. Faut qu'on s'arrête. Viens. Tu veux faire le mec? Mais je vais pas faire le mec, je roule, c'est bon. Non, mais tu veux faire le mec. Mais non, mais vas-y, mec. Allez. C'est bon, tu veux faire le mec. Mais je veux pas faire le mec. Tu te dépasses. Tu mets même pas ton clignotant, t'as une main. Tu fais pourquoi ta main? Tu fais pourquoi ta putain de main? Et il fait pourquoi pour montrer ta direction? Vrai ou faux? Hein? C'est vrai ou faux? Stop maintenant. Stop. Me coupe la route, c'est sa merde, il me dit qu'est-ce que tu veux frérot en plus? En plus tu fais le beau. Je devrais t'enculer. Monsieur, arrêtez, c'est ça. Je devrais t'enculer. Et encore tu fais le mariole en plus. C'est bon, oh, pourquoi tu fais le mariole? C'est la police là. Allez, tu dégages, tu tapes pas sur les gens, ok? Tu tapes pas sur les gens, tu dégages. Me coupe la route. Tu dégages. C'est la police? Oui, c'est la police. Allez, dégage. La plaque. Merde. Regardez-moi, non tu viens. Boy, that escalated quickly. Bon, ici la situation est grave. Ce que vous avez peut-être pas vu à la caméra, c'est que le conducteur du scooter a violemment agressé le cycliste en le saisissant par le cou et en le frappant. Rien ne peut justifier une telle violence, d'autant plus que le cycliste n'a rien à se reprocher, je reviendrai là-dessus juste après. Il a même tout fait pour éviter le conflit en descendant de son vélo et en l'utilisant comme un bouclier contre son agresseur. Je pense d'ailleurs que c'est la meilleure chose à faire, descendre du vélo pour éviter de perdre l'équilibre et de chuter au sol. Ça me rappelle d'ailleurs l'agression dont j'avais été victime, lors de laquelle, pareil, le chauffeur s'était précipité pour m'attaquer, sans que j'aie le temps de réagir. Car forcément, quand on cherche pas le conflit ni la violence, on s'attend pas à en recevoir. Et malheureusement, le fait d'essayer de se protéger avec le vélo ne lui a pas permis d'éviter de recevoir ses coups. Tout comme moi. J'espère d'ailleurs sincèrement que cette situation ne vous arrivera jamais parce qu'on n'y sera jamais préparé. Heureusement, dans sa situation, il y a un policier en civil qui est tout de suite intervenu pour séparer les deux protagonistes. Il a même pris le temps de couper le contact du scooter pour éviter que le chauffeur fasse un délit de fuite. Et il a ensuite rassemblé tous les éléments nécessaires pour obtenir les informations du conducteur du scooter, ce qui pourra aider le cycliste à porter plainte. Et c'est également porter témoin. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui vous aide lors d'une altercation, n'hésitez surtout pas à récupérer ces informations pour le garder comme témoin parce que c'est extrêmement précieux ensuite pour pouvoir porter plainte. Et pareil, si vous êtes témoin d'une altercation, n'hésitez pas à aller voir la victime pour lui proposer votre témoignage. Et après cette altercation, le cycliste est allé porter plainte. Il a d'ailleurs eu un jour d'ITT suite à ses blessures. Et heureusement, rien de cassé et aujourd'hui va bien. Et au-delà de cette altercation et résolution incroyable, cet extrait comporte plusieurs éléments qui m'ont interpellé et que je souhaiterais développer. Tout d'abord, ici, il n'y a pas d'aménagement cyclable. Ce que vous voyez, c'est une bande dérasée, une partie de l'accotement stabilisée ou comportant un revêtement. Les larges bandes que vous pouvez observer sont appelées des lignes de rive T2, que l'on retrouve donc sur les chaussées. Il existe aussi les lignes de rive T3 pour les bretelles de raccordement ou les T4 pour les bandes d'arrêt d'urgence. Ici, c'est pas une bande d'arrêt d'urgence. Et ces bandes servent à indiquer la limite de la chaussée. La largeur de la rive, elle varie entre 1,75 m et 2,50 m et elles permettent initialement une meilleure évacuation des eaux en cas de forte pluie, elles permettent également une meilleure visibilité aux usagers de la route et peut servir de zone de déportation pour laisser par exemple passer les véhicules de secours. Et enfin, les usagers vulnérables tels que les cyclistes ou piétons peuvent les emprunter. Et comme l'indique ce panneau, il est strictement interdit de s'y arrêter ou d'y stationner, sauf en cas d'extrême urgence. Il ne s'agit donc en aucun cas d'un aménagement cyclable comme perçu par le conducteur du scooter. Non. Les cyclistes, comme tous les autres usagers, sont tenus de rester sur le bord droit de la chaussée et pas au-delà. Cette bande dérasée se situe au-delà de la ligne de rive et est en dehors de la chaussée. Le cycliste ne doit normalement pas y rouler, sauf s'il s'y sent plus en sécurité. Et ici, il n'est pas possible d'y rouler parce qu'il y a un véhicule qui est stationné. D'ailleurs, le cycliste l'anticipe en se déportant progressivement sur la chaussée pour maintenir une distance de sécurité en cas d'ouverture de la portière. Ici aussi, le code de la route permet au cycliste de se déporter du bord droit de la chaussée pour éviter un danger. Ensuite, le cycliste anticipe également le dépassement du bus qui a ses feux de détresse pour pouvoir le dépasser. Et c'est à ce moment précis que le scooter décide d'effectuer un dépassement au niveau d'un passage piéton dont la visibilité est en partie obstruée par un véhicule qui est également mal stationné. Et pas besoin de panneau pour savoir qu'il est interdit de stationner ou de s'arrêter sur un passage piéton. Le scooter va également, comme les précédents véhicules, franchir la ligne blanche pour dépasser le bus.
ce qui est également interdit. Le franchissement de cette ligne est autorisé uniquement en cas de dépassement d'un cycliste pour lui laisser une largeur d'1,50 m hors agglomération et 1 m en agglomération, ce qui n'est évidemment pas respecté ici. Et en outre, tant qu'à ajouter des infractions, le chauffeur de scooter ne porte pas non plus de gants. Rien que sur cette image, nous avons donc le franchissement d'une bande continue, le dépassement dangereux et le non-port des gants. Ça fait quand même 7 points sur une seule image, ça commence à coûter cher. Et par rapport à ce que dit le chauffeur du scooter, le cycliste n'aurait pas non plus pu continuer sur le bord droit de la chaussée, car la bande dérasée se transforme en zone d'arrêt de bus. Et de plus, cette zone ne comporte pas de plateau permettant au cycliste de rester sur le bord droit de la chaussée, et ainsi d'éviter de dépasser le bus par la gauche. De mon point de vue, ce genre d'altercation est en grande partie lié à l'aménagement. D'une part, il donne l'impression que les bas-côtés sont destinés aux cyclistes, ce qui est loin d'être idéal pour rouler. Il n'est d'ailleurs pas rare d'y trouver des débris poussés par les véhicules sur le bas-côté, ainsi que des branches mortes. Oh shit, here we go again. Une solution pour éviter ces interactions forcées entre les usagers serait donc la création d'un aménagement offrant une séparation entre les usagers, idéalement un espace dédié aux piétons, aux cyclistes et aux véhicules motorisés. Il y a d'ailleurs des zones de son itinéraire qui sont aménagées et permettent ainsi d'offrir un petit peu plus de sécurité, même si c'est loin d'être parfait. Et il est essentiel de maintenir cette continuité sur la longueur, car ici, même s'il y a quelques mètres de répit avec un aménagement, quelques centaines de mètres plus loin, on se retrouve de nouveau dans un no man's land. Et je vous parle même pas de la manière dont est fait le raccordement avec ce no man's land. Et pour revenir dans la zone où il y a eu le conflit, ces aménagements ne seraient pas du luxe, surtout en prenant en compte qu'il y a une école qui est toute proche. Actuellement, les étudiants descendent du bus et doivent utiliser cette bande dérasée pour pouvoir rejoindre leur école. Il n'y a pas de trottoir. Et le pire, c'est que cet axe a été rénové en 2022. Et pourtant, il n'y a pas eu la création de trottoirs ni d'aménagement cyclable à cette occasion, alors que c'est quelque chose d'obligatoire. La métropole d'Aix-Marseille-Provence a déjà été jugée pour des situations similaires et a d'ailleurs perdu récemment. Et justement, je parlais de cette aberration dans la vidéo que j'avais faite sur Marseille. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas. Et profitez-en aussi pour vérifier que vous êtes bien abonné à cette chaîne. Ça permet d'avoir plus de visibilité et comme ça, vous ne louperez pas les prochains sujets. Et merci à ceux qui sont déjà abonnés. C'était donc sur le boulevard de la Blancarde que la métropole avait refusé la réalisation d'un aménagement cyclable en double sens suite à la rénovation de la rue. Bah oui, forcément, le fait de supprimer des places de stationnement, ça fait grincer des dents. Mais le jugement a été rendu et la métropole sera donc tenue de créer une piste bidirectionnelle conformément à l'itinéraire cyclable initialement promis. C'est quand même dingue ça, la métropole promet quelque chose, ne le fait pas et se fait au final taper sur les doigts pour pouvoir le réaliser. Franchement, bien joué hein. Et ces avancées obtenues pour des meilleurs aménagements cyclables sont le fruit du travail des personnes au sein des associations. Ici, c'est Vélo en Ville qui m'avait accompagné lors de ma visite de Marseille. Ce travail est essentiel pour permettre le développement des itinéraires cyclables et de meilleurs aménagements qui permettront une sécurité pour tous les usagers. Donc j'en profite ici pour remercier le travail de tous ces bénévoles qui font avancer la place de ce mode de transport. Pour en revenir à notre aménagement où il y a eu l'altercation, je trouve quand même aberrant qu'il n'y ait aucune priorité au niveau de ces aménagements pour les piétons ou cyclistes, car c'est le seul itinéraire qui pourrait être utilisé par ces modes, et en plus cette nationale est déjà doublée d'une autoroute. Et ce besoin pour les usagers est évident car malgré l'aménagement désastreux, on y croise quand même des piétons et quelques cyclistes extrêmement motivés, alors forcément vous n'y croiserez que des cyclistes en combinaison Lycra, parce que c'est sportif hein, d'utiliser ces itinéraires. C'est pas fait pour un déplacement vélo-travail comme mode de transport. Là, on est vraiment dans l'extrême. Ces conflits entre usagers sont donc en partie dus à un aménagement médiocre à l'origine de ces problèmes qui sont exacerbés par des usagers qui ne parviennent pas à partager la chaussée. Ces comportements doivent être systématiquement signalés. Il ne faut pas hésiter à porter plainte parce que c'est pas normal de se faire agresser de la sorte. Et même si, de mon côté, la plainte que j'avais déposée il y a plus d'1 an pour mon agression n'a toujours pas avancé, il ne faut pas baisser les bras. J'espère que la justice avancera justement parce que de plus en plus de personnes prendront le temps de signaler ces problèmes. Et je compte sur vous pour partager ce genre de contenu, pour trouver des solutions visant à améliorer le partage de la route, car pour progresser, il est essentiel de prendre conscience des problèmes et un mauvais aménagement ne permettra pas d'améliorer les échanges entre les usagers. J'espère que ce format vous a plu, merci à Tartiflex pour le partage de la vidéo, merci aux relecteurs qui m'ont permis de publier cette vidéo rapidement, et bien sûr, merci à tous mes soutiens financiers sur les différentes plateformes de dons qui me permettent de créer ce contenu sans partenariat ni publicité. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bonne route. Bah nickel. Bon.
Je vais me rentrer tranquille alors. Salut, merci encore. Oh, t'as vu la déco? La déco? Oui, c'est quoi ça? C'est beau. Pourquoi ils ont des décos d'enjoliveurs ici? Je sais pas. D'accord, ok, super.